Elle est traitée selon la procédure très particulière qui est celle de la Cour, qui est une juridiction internationale avec un fonctionnement lourd, fait de beaucoup d'étapes, et une équipe du bureau du procureur qui est spécialement chargée d'investiguer, en travaillant particulièrement sur ce qui pourrait être fait dans une phase d'urgence ou de première étape, avant un procès qui sera évidemment long parce qu'il y aura tant de faits à vérifier. Disons que d'elle-même, on voit que c'est un enfant qui a été brûlé, mais il est tout à fait cohérent que ça corresponde au phosphore blanc, vu que ce ne sont pas des attaques généralisées ni qui soufflent la peau. Ça vient se coller sur la peau et puis ça brûle. Et donc ce pauvre enfant a été atteint essentiellement au bras, au thorax, et on le voit dans cet état très difficile, très émouvant. Deux jeunes filles qui ont également les mêmes traces de brûlures. Donc vous voyez, on a des brûlures éparses. Et le phosphore blanc tombe un peu comme une arborescence et il n'est pas massif. Donc effectivement, on peut être brûlé à une joue et pas à l'autre, brûlé d'un bras, pas à l'autre. On peut avoir une marque importante à un endroit et puis rien ailleurs. Et on sait que le phosphore blanc est interdit sur les zones urbanisées justement parce qu'il cause ce type de brûlure. Et que le fait aggravant est que quand on se brûle, on va naturellement se mettre de l'eau dessus, c'est un réflexe naturel. Alors là, l'eau aggrave et qui fait rentrer le produit dans le corps. Donc ces deux jeunes filles font vraiment beaucoup de peine. Brûlures au visage. Voilà les brûlures au visage d'un blessé qui semble vraiment en très mauvaise et périlleuse situation. Donc on a des marques bien visibles. On a des grosses places de rougeur comme des plaques sur le visage, mais également l'avant-bras, cette marque ici là, qui est assez caractéristique. Je pense que le procureur reçoit des documents un peu de tout le monde, mais ils nous ont bien dit l'autre jour de la rencontre de ne pas trop leur envoyer de documents et de les envoyer de manière organisée, parce que tout le monde faut tout qui vérifie, et c'est contre-productif, ils y passent trop de temps. Donc ça sera adressé, on a d'autres éléments à réunir. Mais je pense que ça sera adressé, j'espère le plus tôt possible. Dans 8 jours, ça sera fait. Dans 8 jours. Et ces photos seront incluses? Oui, et ces photos, dans 8 jours, ce sera fait, et ces photos seront incluses dans l'envoi. Donc on a eu 2 bonnes réunions de travail, une avec le bureau des victimes, l'autre avec le bureau du procureur. C'est donc dans ce cas qu'on va lui adresser ces documents. Il faudra leur simplifier la vie, c'est-à-dire qu'il faut que l'origine des documents soit impeccable, qu'il n'y ait pas de doute, parce qu'ils ne veulent pas prendre le temps de faire à ce stade. Après, ils le feront plus tard, mais ils ne peuvent pas prendre le temps de vérification. Et puis, il faut des documents de bonne qualité. Et nous cherchons des preuves fortes, évidentes et convergentes. Bon, évidemment que ces photos en participent. La démarche de la Turquie et des 3000 avocats, évidemment, a beaucoup de poids et représente bien tout ce qui peut être fait. Puis il y a les 5 États qui, eux, sont membres, qui ont déposé une plainte, pour le coup assez succincte, mais c'est tout ce qui était attendu, c'est de dire, écoutez, on voit ce qui se passe, faites quelque chose et faites-le vite, quoi. Depuis la création de la Cour en 2002, c'est la première fois que la Cour est saisie d'une situation d'une telle gravité, par le nombre de personnes déplacées, 1,5 million, donc 1,5 million de victimes, par le nombre de décès, on va bientôt arriver aux 20 000, alors que c'est sur une durée très courte. Et le nombre de bombes également qui ont été larguées bat tous les records, mais souvent c'était sur une année, alors que là c'est en quelques jours. Alors même que c'est compliqué pour la Cour, peut-elle se permettre de ne pas prendre de mesures qu'elle a pu prendre dans d'autres dossiers où les faits étaient sérieux mais objectivement moins graves que cela. Je pense que ça serait un échec et ça tournerait au désaveu de la Cour. Donc, en demandant cette enquête et ces mesures provisoires, eh bien, on agit pour la Palestine, mais on agit aussi pour le droit international et on agit pour la défense de la Cour en lui disant mais ne laissez pas passer l'affaire, c'est pas possible. Ou alors tous les regards vont se détourner de la Cour et pour les Palestiniens ça serait catastrophique parce que c'est en l'état actuel la seule juridiction qui est disponible pour eux. Si rien n'était fait, ensuite on se poserait la question comment limiter le prochain.
Et donc, si vous voulez un territoire, ben, il suffit de l'envahir, d'exterminer tout le monde, de leur faire déplacer leur maison, de les bombarder, de tuer des civils, 95% de civils, tout en disant que vous faites ça pour la démocratie, évidemment. Et puis ça marcherait, mais ça serait le début des guerres dans le monde entier. Donc, c'est une très lourde responsabilité pour la Cour. Je voulais vous remettre les photos de l'agence et ainsi que l'USB qui contient des photos pour que vous puissiez les transmettre. Eh bien, je vous remercie. On en fera le meilleur usage, avec également toutes les pensées qui vont suivre pour cet enfant et pour toutes les victimes. Et tout le monde est maintenant avec le même objectif. Il faut faire juger ces faits. Et il ne faut plus d'impunité, il ne faut pas que ces faits se reproduisent. Il n'y aura plus un seul Palestinien qui ne sera pas en mesure de contacter un avocat.